Mon nom est Pierre-Olivier Jean. J'ai complété mon doctorat en septembre 2015. L'environnement dans lequel le cerf d'Anticosti s'alimente est bien différent de ce qu'on trouve sur le continent. Comprendre comment le cerf s'ajuste à une alimentation pauvre passe par la connaissance des plantes qu'il mange, dans quelle proportion il les mange et où il les mange. Les méthodes traditionnelles pour récolter des données sur l'alimentation d'un ruminant, comme le cerf, demandent beaucoup de ressources. Il importe donc de trouver des façons de maximiser les efforts sur le terrain pour la cueillette de données. Mon projet vise le développement d'outils et d'analyse de l'alimentation du cerf. J'essaie donc non seulement de faciliter la tâche des écologistes désireux de documenter l'alimentation des ruminants sauvages, mais aussi de développer des méthodes qui soient capables de bien décrire les besoins nutritionnels et le contexte particulier d'Anticosti. Dans mes recherches, j'ai récolté des échantillons fécaux de cerfs et des plantes dans différents types d'environnements, pour ensuite les analyser par spectroscopie dans le proche infrarouge. Cette technique consiste à générer une empreinte chimique unique en faisant passer un faisceau de lumière dans un échantillon. J'ai étudié dans le cadre de mon doctorat la relation entre ces empreintes chimiques et différentes variables d'intérêt pour l'alimentation du cerf. Un peu à l'image des informations nutritionnelles que l'on trouve sur des aliments d'épicerie, j'ai pu extraire une foule d'informations sur l'alimentation du cerf dans son environnement. À l'aide de ces informations, ainsi qu'aux positions géographiques des échantillons récoltés, j'ai pu identifier des secteurs à haute valeur alimentaire pour le cerf. Plus spécifiquement, j'ai pu montrer que les sapinières de l'île constituent un garde-manger de meilleure qualité que les peuplements d'épinettes. On sait que la population très abondante de cerfs entraîne une disparition graduelle de ces sapinières. Mes résultats renforcent donc l'idée selon laquelle l'habitat du cerf se dégrade dans le temps et qu'il devra composer avec des espèces de plantes plus fibreuses et moins riches en énergie. Mes résultats suggèrent aussi que certaines plantes sont des indicateurs d'un habitat de meilleure valeur alimentaire, comme par exemple le cornouiller du Canada. Je suis très fier d'avoir réalisé ce projet, dont les résultats pourraient éventuellement permettre de circonscrire des mesures de conservation sur des habitats à grande valeur alimentaire pour le cerf. Je remercie spécialement les gens d'Anticosti qui ont grandement contribué au succès de ce projet par leurs suggestions et leur support logistique. Ce projet m'a notamment permis de développer mes compétences en gestion de projet ainsi qu'en géomatique. C'est un bagage que j'utilise au quotidien dans mon travail chez Premier Tech Horticulture à Rivière-du-Loup, où j'effectue la gestion environnementale de sites de récolte de tourbe horticole. Merci.